un vieux copain. Moi, je fais de temps en temps les formations au réserve comme animateur avec Patrick. Voilà. You also make decisions. Okay, you see, but it doesn't. That's fine. Voilà, on reprend. Bonnie, on reprend. Et l'on vient. Et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a des problèmes un peu that's far easier. I think we have... Après-midi, nous avons 3 orateurs qui nous viennent de l'étranger, comme on dit. Nous aurons le plaisir d'écouter une présentation sur les Pays-Bas, une présentation de l'Australie et une présentation sur l'Angleterre. Et nous avons la chance que nos orateurs parlent français et on les remercie, on les félicite de cet effort conséquent sur le plan linguistique. Je donne la parole à M. Roberto Yongoyan, à qui je vais laisser le soin de se présenter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci bien. Bonjour, messieurs, dames. Je vous remercie pour l'occasion de vous présenter à Blue Button Health cet après-midi. Nous avons été très inspirés par ce qui s'y passe avec le baclofen en France. Que nous sommes ici est le résultat d'une longue amitié que nous avons avec un des grands animateurs d'aujourd'hui, Samuel Blaise. Il est une des premières personnes qui m'a parlé de ses expériences personnelles avec le baclofen. Et quelle inspiration il a été. Il a vraiment renforcé notre motivation pour rendre le baclofen disponible à plus de gens pour les aider à transformer leur vie. Et cela me conduit au titre de la présentation et à ce qui me motive vraiment à Blue Button Health. Transformer la vie des patients. Samuel est un exemple vivant et nous savons qu'il y a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je veux discuter avec vous quelques sujets. Nous allons d'abord suivre le voyage du baclofen aux Pays-Bas. Aussi, nous allons explorer les paysages hollandais de la dépendance du alcool. Ensuite, vous apprendrez plus sur notre entreprise Blue Button Health qui a développé un concept appelé la méthode BAC. BAC veut dire Better Alcohol Control. Avec la méthode BAC, nous voulons faciliter l'utilisation appropriée du baclofen dans le système de santé néerlandais et aussi à l'étranger. Enfin, je voudrais discuter les prochaines étapes de notre plan et répondre à vos questions. Je vais essayer de répondre en français, mais peut-être je change à l'anglais si la réponse est un peu compliquée. Le baclofen, pour la dépendance à l'alcool, a déjà une longue histoire aux Pays-Bas. Mais le baclofen est à peine utilisé aux Pays-Bas. Ce fait illustre qu'il est souvent très difficile et il coûte beaucoup de temps pour passer de la première constatation d'efficacité clinique jusqu'à la distribution dans une grande population de patients. Surtout, il n'y a pas d'incitatif commercial, pas de coordination, pas d'argent, pas de structure ou pas de plan pour générer les données qui sont nécessaires pour arriver à une utilisation plus large du baclofen. En effet, tout a commencé avec l'expérience personnelle de Amason, suivie de son livre en 2008, et en 2009, un psychiatre hollandais appelé Bram Bakker a commencé à prescrire le baclofen en Hollande. Sur quelques années, il a traité de nombreux patients avec des résultats extraordinaires. Son impression clinique était que 60% de ces patients avaient un résultat positif avec le baclofen. De ces 60%, l'efficacité était beaucoup plus mieux que l'efficacité des autres modalités thérapeutiques qu'il avait utilisées jusqu'à baclofen. Il a commencé donc à chercher des manières pour obtenir les dates nécessaires pour justifier une plus large utilisation du baclofen en Hollande. Et il a trouvé quelqu'un qui, par expérience personnelle, était convaincu de l'efficacité du baclofen
et lui a donné l'argent pour financer une étude clinique. Alors en anglais, ça s'appelle un White Knight. L'étude a commencé en 2012 et en Hollande, il y a plusieurs partis qui ont essayé de faire quelque chose avec baclofen. Ces partis allaient et venaient, soit parce qu'il manquait de la patience ou les fonds de persister. En effet, un modèle commercial pour le baclofen n'est pas évident. Les cliniques établies aux Pays-Bas s'intéressent pour le baclofen, mais sont aussi sceptiques. Ils ne croient pas que l'addiction peut être résolue si facilement en prenant simplement une pilule. Cela ne correspond pas avec la conviction commune sur la façon dont la dépendance doit être traitée, en Hollande au moins. À Blue Button Health, avec notre vaste expérience pharmaceutique, nous avons un esprit ouvert sur ce qui pourrait être efficace ou non. En 2012, Bucker partage son expérience avec Paul Flopper, qui est là, quand ils courent une bonne tranche du marathon ensemble. L'histoire fait une impression durable sur Paul et il réunit un groupe de personnes pour étudier les possibilités avec le baclofen. Ce groupe ne voit pas de possibilités commerciales pour le baclofen, mais pour Paul et moi-même, l'argent n'est pas l'objectif le plus important. Nous voulons faire quelque chose qui est significatif et en 2015, nous décidons de créer notre propre société après avoir trouvé un parti qui est également très intéressé par les avantages potentiels de le baclofen. Le nom Blue Button se réfère à un vieux mouvement socialiste qui a eu la fierté de ne pas maudire de boire ou de fumer. En hollandais, être du bouton bleu veut dire je ne bois ou je ne fume pas. Alors c'est pour ça qu'on s'appelle Blue Button Health. Qui sommes-nous? Je vous présente à Paul Flopper, qui est assis là-bas. Paul est un ingénieur en life sciences. Il est un sportif dévoué qui a eu une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Il fait beaucoup de sports qui vous font souffrir, comme le cyclisme ou le footing, etc. Mais en dépit de toute cette souffrance, Paul est une des personnes les plus positives que je connais. Il ne donne pas facilement et aime les défis. Il s'est réinventé pour devenir un entraîneur qui aide les gens à trouver et à définir leurs atouts principaux et pour construire sous ces atouts. En outre, il utilise des techniques qui aident les gens à obtenir une meilleure connexion avec leurs sentiments et leurs barrières mentales. Se débarrasser de ces obstacles aide les gens à transformer leur vie et à devenir ce qu'ils sont vraiment, la meilleure version d'eux-mêmes. Paul veut finalement travailler avec des patients qui ont été soulagés de la dictature de leur dépendance à l'alcool. Il veut leur aider à se rapprocher à la véritable cause de leur maladie, de sorte qu'ils puissent retrouver leur équilibre intérieur et demeurer indépendants, et même boire socialement d'une manière acceptable. Voici ce que Paul et moi appellent la phase 2 du traitement, la phase après baclofen. Paul a travaillé dans l'industrie pharmaceutique dans le domaine des maladies ultra rares et orphelines et dans l'espace biotech. Il est également un collecteur de fonds pour des organismes de bienfaisance. Je suis également cofondateur de Blue Button Health, je suis médecin et j'ai un doctorat en pharmacologie pulmonaire. Je suis néerlandais, mais je suis né en Argentine et donc je parle quelques langues. J'ai consacré ma vie à la merveille des produits pharmaceutiques parce que je veux ajouter de la valeur médicale. Et je crois qu'il y a beaucoup de médicaments qui font cela. La plupart des gens aiment les médecins, mais pas les médicaments. Moi, j'aime les deux. Je pense qu'un bon médecin a besoin de bons médicaments pour être bon. J'aime beaucoup le domaine de la réinvention des médicaments que j'ai mis en pratique dans le traitement, par exemple, de la fibrose kystique. Ici, les patients ont commencé à inhaler des antibiotiques qu'ils ont pris normalement par voie intraveineuse, entraînant une toxicité très réduite et une très bonne efficacité.
Comme vous pouvez voir, j'ai travaillé dans les domaines, beaucoup de domaines comme la douleur chronique, la fibrose kystique et la thérapie génique. J'ai également travaillé dur pour faciliter l'accès des patients aux nouveaux médicaments à une start-up appelée My Tomorrows. Je crois qu'il y a un grand besoin médical dans le domaine de la toxicomanie et je crois que le baclofen pourrait ajouter beaucoup de valeur médicale dans ce domaine. Comme vous pouvez entendre nos histoires personnelles, Blue Button Health est motivé principalement pour son pourquoi. Nous voulons ajouter de la valeur médicale et aider à transformer la vie des patients pour le mieux. Notre mission est d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins, mais en même temps réduire les coûts. Comment? Par la réinvention de médicaments qui déjà existent comme le baclofen. Nous voulons également accélérer la mise en œuvre de la science dans la pratique clinique. Il y a beaucoup de sagesse dans le programme français de la RTU où, dès que la sécurité d'un médicament est établie et l'efficacité plausible, un médicament peut être utilisé dans des conditions contrôlées. Ce qui nous intéresse aussi sont les niches, soi-disant négligées, les zones où il existe un besoin médical, mais personne s'en occupe. Pour le moment, nous travaillons comme facilitateurs qui connectent les parties concernées. Nous essayons de réduire les obstacles et d'organiser le financement. Nous fonctionnons toujours dans le cadre juridique existant, par exemple, afin d'éviter la perception des activités de promotion pour le baclofen. Nous n'avons actuellement pas de site web pour ce sujet, parce que ça serait difficile. Paul et moi sommes des innovateurs. Nous avons fait des choses pour la première fois dans l'industrie pharmaceutique. Nous sommes aussi créatifs et nous avons démontré que nous pouvons trouver des solutions dans des situations difficiles. Nous avons beaucoup d'expérience internationale dans la conception et la gestion des essais cliniques, l'enregistrement, l'accès au marché, lancement des produits et la gestion des personnes. Cette expérience est utile dans l'accomplissement de notre ambition de mettre le potentiel de baclofen aux dispositions des patients. Cette image que vous voyez là illustre la relation entre les données cliniques pour un médicament, son statut juridique et le montant des patients prenant le médicament. Ce montant est exprimé en le pourcentage de tous les patients qui pourraient théoriquement bénéficier d'un tel médicament. Nous appelons ça le potentiel total des patients. Sur l'axe vertical, vous voyez ce potentiel des patients, ainsi que sur l'axe horizontal, le type de preuve et le statut juridique du baclofen. Comme vous pouvez voir, presque aucun patient est traité dans la phase de recherche clinique ou par l'utilisation off-label. Dans le cas de baclofen, nous pensons que l'absence d'études cliniques et leurs résultats parfois contradictoires, combinés avec le profil d'effets secondaires et les doses élevées de baclofen nécessaires, ont minimalisé l'utilisation off-label du baclofen en dehors de la France. Bien sûr, le pourcentage que vous voyez ne sont qu'une estimation approximative et ne doivent pas être prises à lettre. Beaucoup plus de baclofen sera utilisé si l'utilisation est autorisée par les autorités, comme cela a été fait en France. La France est unique en que dizaines de milliers de patients ont déjà été traités avec le baclofen, plus qu'aucun pays dans le monde. La première étape de Blue Button Health était donc d'essayer de mettre en œuvre le concept français de la RTU aux Pays-Bas. Nous pensons que nous avons trouvé un moyen de mettre en œuvre un programme similaire en respectant les possibilités dans le système néerlandais pour les thérapies innovatives expérimentales. Alors, on va essayer de faire un RTU en Hollande. Notre concept est le concept de la méthode BAC. BAC veut dire Better Alcohol Control, un meilleur contrôle de l'alcool. Pas nécessairement l'abstinence, comme professeur Jory a dit ce matin. Dans la méthode BAC, nous permettons aux patients d'augmenter leur dose de baclofen dans une approche progressive contrôlée avec l'utilisation d'une app. On appelle ça en français
c'est je crois une app aussi, sur leur téléphone mobile qui leur permet d'échanger des informations sur leur progrès avec leur médecin ou avec une pharmacie ou avec une infirmière. Une fois que les patients ont trouvé la dose à laquelle leur désir de boire a disparu ou presque disparu, ils passent à une capsule 3 fois par jour qui contient leur dose individuelle optimale de baclofen. De cette façon, ils peuvent passer à prendre 3 capsules par jour au lieu d'une poignée de comprimés 3 fois par jour. Il est connu que cela augmente la conformité au traitement et réduit les abandons non nécessaires dus à des effets secondaires. Le soutien psychothérapique, normalement donné dans cette phase initiale, est à notre avis plus efficace quand il est administré dans une phase ultérieure du traitement. Dans cette phase, la psychothérapie peut aider le patient à rester indépendant pour une période plus longue et peut aider à traiter la cause racine de la dépendance. Cette image fournit plus de détails sur la façon dont nous souhaitons mettre en œuvre la méthode BAC aux Pays-Bas. Notre objectif primordial est de rendre les soins de la toxicomanie plus efficaces et aussi réduire les coûts de tout point de vue. Moins les coûts signifie moins de temps et d'efforts du point de vue du médecin. Du point de vue du patient, cela signifie moins de souffrance à travers la récurrence et aussi moins de temps investi dans le traitement. Du point de vue des assureurs de soins de santé, cela signifie un gain de santé pour leurs patients contre des coûts de traitement initiaux inférieurs. Notre objectif spécifique est de faciliter et personnaliser la titration à la dose optimale du baclofen avec plus de conformité au traitement et minimalisant les effets secondaires inutiles. Notre première étape consiste à trouver un soutien auprès des payeurs, des sociétés pharmaceutiques et ou des centres d'excellence pour copier le cadre de la RTU française dans le système néerlandais. Cela se peut faire avec un soi-disant innovatietraject. Cela permet l'utilisation de nouvelles modalités thérapeutiques sur une base expérimentale dans un cadre clinique d'une manière remboursée. Dans la première phase, nous traiterons 500 patients avec la méthode BAC pour réduire le risk of harm dans ce groupe selon les normes de la OMS. Les résultats seront mesurés par le BAC-EP et partagés avec tous les parties concernées par ce qui s'appelle Routine Outcome Measures, ou ROM. Ce type de mesures des résultats ne sont pas habituels dans les soins de santé, mais ces mesures seront appréciées par toutes les parties concernées car ils augmentent la transparence sur le rapport coût-bénéfice du traitement. Nous attendons un taux de succès de 50 à 60%, c'est-à-dire une migration soutenue du patient du groupe du haut risque de la OMS au groupe de faible risque de l'OMS. Ceci représente un gain important de santé pour la société. Après une étude pilote positive, un plus grand groupe de patients dépendants d'environ 5000 pourrait être traité avec la méthode BAC. Et si ces résultats restent positifs, la méthode BAC sera remboursée et fera part du standard de soins pour la dépendance à l'alcool aux Pays-Bas. Alors ça, ce sont les 3 étapes. Cette image vous donne un résumé des études publiées avec baclofen et la dépendance à l'alcool depuis 2012. Ce que vous voyez dans le tableau est l'année où l'étude a été publiée. Plusieurs autres paramètres sont affichés, comme le type d'essai, si c'était un contrôlé randomisé ou une étude d'observation. Le comparateur, comme vous voyez, est habituellement placebo. Le nombre de patients participant à l'essai est montré ici. Comme indication de la gravité de la population étudiée, nous avons inclus soit la consommation moyenne d'alcool par jour en grammes ou le nombre d'années que le patient avait été dépendant de l'alcool. Cette colonne-ci donne la gamme de milligrammes de baclofen qui ont été utilisés par jour et cette colonne ici indique le temps d'observation en mois.
De plus, le critère principal est donné et le pourcentage de patients qui ont répondu positivement au traitement, bien pour le placebo et pour le baclofen. Ici, vous voyez la réduction absolue du risque causé par le baclofen exprimé en pourcentage. Cette colonne donne une autre façon d'exprimer la réduction du risque absolu. Ce sont les numbers needed to treat. Ce paramètre nous dit combien de patients ont besoin d'être traités avec baclofen afin d'avoir un patient traité avec succès. Cette dernière colonne vous donne la valeur P, ce qui nous donne la chance que vous trouverez ce résultat de l'étude si en réalité le baclofen est tout aussi efficace que le placebo. Les études avec un résultat positif ont un fond vert et les études qui ne montrent aucune différence entre les traitements sont indiquées en orange. Comme vous pouvez voir, le baclofen est efficace dans la plupart des études, à l'exception d'un seul. Le truc est que le placebo est parfois efficace aussi. Dans ce cas, l'étude ne montre aucune différence entre les traitements. Pour baclofen, les numbers needed to treat varient entre 1,5 et 2,5 patients avec un maximum de 5. Dans l'ensemble, nous croyons que le baclofen est efficace dans 50 ou 60% des patients, surtout si on considère que dans la pratique quotidienne, placebo est jamais donné, parce que cela est contraire à l'éthique. Nous croyons que l'étude BACLA de Berlin confirme la grande efficacité du baclofen à court terme, alors que les études à long terme effectuées par le professeur Jory et le professeur Beaurepaire sont d'une importance particulière, car ils mettent en évidence que l'effet du baclofen est durable pour une période de 1 ou 2 ans. Et ça, c'est très important aussi, à notre avis. En dépit de toutes ces études que je vous ai démontrées aux Pays-Bas, les résultats ne sont pas encore considérés comme suffisamment concluants pour démarrer une RTU néerlandaise. Par conséquent, des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires, d'autant plus que l'étude faite aux Pays-Bas, qu'on avait vue ce matin, a montré que baclofen et le placebo sont les deux très efficaces. Par conséquent, nous croyons que pour les Pays-Bas, une double approche est nécessaire pour donner la chance à plus de patients de profiter de baclofen. C'est pour ça que nous allons lancer une étude clinique randomisée contrôlée contre placebo, que dans sa conception prend tous les apprentissages à bord des études précédentes avec baclofen. Nous avons le soutien de toutes les personnes impliquées dans ces études de baclofen et sont donc confiants que le protocole de l'étude avec le code BAC01 sera optimal. Donc, en conclusion, nos prochaines étapes pour commencer l'essai clinique BAC01, qui est conçu pour confirmer les résultats de l'étude BACLA de Berlin. Ça, c'est notre première étape. Cette étude permettra de renforcer la base pour l'enregistrement du baclofen pour le traitement de la dépendance à l'alcool. Compte tenu des récents résultats positifs du professeur Jory dans l'étude Bacloville, nous allons relancer nos efforts pour commencer un programme RTU pour la baclofen aux Pays-Bas, parce que peut-être ces résultats vont faire une différence. Aussi, nous recherchons des médecins avec beaucoup d'expérience avec le baclofen, expérience des patients individuels bien documentés, entreprises ou organismes similaires à Blue Button dans des autres pays, et aussi nous sommes prêts à rencontrer des parties qui sont intéressées à co-développement de notre BAC App. Nous sommes dans un voyage inspirant. Le baclofen peut transformer la vie des patients. La méthode BAC peut contribuer à cela d'une manière significative. Le papillon dans notre logo symbolise la transformation que le baclofen peut causer. Notre inspiration initiale pour baclofen est venue de la France et aujourd'hui, nous espérons que le partage de nos activités est une source d'inspiration pour vous aussi. Maintenant,
que la documentation sur les effets bénéficiaires du baclofen devient de plus en plus convaincante, nous devons trouver la bonne structure pour avancer l'utilisation du baclofen dans le domaine d'un médicament officiellement approuvé. Parce que ça, c'est le gros problème. Comment est-ce qu'on va amener le baclofen à ce point qu'il est officiellement approuvé? Nous pensons que cette rencontre d'aujourd'hui est un bon point de départ et Blue Button Health est ouvert à coopérer et nous vous invitons à nous contacter. Merci. Un grand merci, M. Yangayan, pour cette présentation et aussi cet effort linguistique prolongé dans notre langue. Voilà.